Bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur Balthazar, mais avant de savoir l'histoire de Balthazar, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront très intéressantes. Parlera sur le football, qui est le sport le plus aimé au monde, le développement personnel, l'entrepreneuriat, les stations de motivation, la biographie des stars, les relations qui soient amicales ou amoureuses et le bien-être. N'oublie pas aussi de laisser un j'aime, partage et commenter. Dans le début du mois de novembre 2024, le nom de Balthazar Engonga est devenu très viral sur les réseaux sociaux après qu'il y a un scandale sexuel qui l'impliquait. Balthazar Engonga. Ces vidéos seraient près de 400 vidéos. Ces vidéos ont été divulguées en montrant un fonctionnaire ayant des relations sexuelles dans son bureau et d'ailleurs avec différentes femmes, des grandes autorités de la Guinée équatoriale. Ces vidéos ont été partagées par les différents réseaux sociaux, choquant et inquiétant les habitants de la Guinée équatoriale, les Africains et ailleurs. Et plusieurs nombres de femmes qui apparaissaient dans ces vidéos sont des femmes ou des parentes des personnes proches du pouvoir de la Guinée équatoriale. Il semble que certaines femmes savaient qu'elle était en train d'être filmée, en train d'avoir un rapport sexuel avec Balthazar Engonga, également connu sous le nom de Bello en raison de son physique avantageux. Alors, que cache la diffusion des vidéos de Balthazar? Il y a ceux qui disent que la diffusion des vidéos de Balthazar est un moyen de discréditer l'homme au centre de la tempête. Balthazar Engonga est un neveu du président Teodoro Obiang Nguema Sogo de la Guinée équatoriale, le président le plus ancien au monde, puisqu'il est au pouvoir depuis 1979. Balthazar Engonga est l'un de ceux qui espéraient le remplacer. Le président remplaçait le président Teodoro Obiang Nguema Sogo. Ceux qui disent ça, il y a ceux qui le disent à partir de la diffusion très rapide de ces vidéos, alors que la Guinée équatoriale est une société très fermée où la presse libre n'existe pas. En Guinée équatoriale, il n'y a pas de véritable opposant au pouvoir. Ceux qui s'opposent au pouvoir se retrouvent en prison, exilés ou assassinés. La politique de la Guinée équatoriale se résume à des intrigues du palais et c'est dans ce contexte que s'inscrit le scandale impliquant Balthazar. Le nom Balthazar est devenu très viral des réseaux sociaux dans ce mois de novembre 2024. Balthazar, au moment de la diffusion de ces vidéos, il était à la tête de l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF en sigle. Cette agence est chargée de lutter contre les crimes tels que le blanchiment d'argent, la fraude et l'enrichissement illicite. Balthazar Engonga a été arrêté le 25 octobre 2024. Il est accusé de détourner une énorme somme d'argent des caisses d'État et d'avoir déposé sur des comptes secrets aux îles de Caïman. Il n'a pas commenté à cette accusation. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'en Guinée équatoriale, le vice-président, qui est également le fils du président Teodoro Obiang Nguema Sogo, le vice-président Teodoro Obiang Nguema, lui a aussi détourné plusieurs fonds et il y a plusieurs richesses qui ont été vendues aux enchères dans différents pays, en Suisse, aux États-Unis et dans d'autres pays. M. Balthazar Engonga a ensuite été conduit à la tristement célèbre de Black Beach, une prison qui se trouve à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Dans cette prison, les opposants au gouvernement seraient soumis à des traitements brutaux. Les téléphones, les ordinateurs et ordinateurs de Balthazar ont été saisis pour voir s'il y a d'autres argents détournés. Ils ont trouvé ces 400 vidéos en train de faire la preuve sexuelle avec différentes femmes. Et quelques jours, ces vidéos intimes ont commencé à apparaître en ligne dans différents réseaux sociaux.
La première référence de ces vidéos était sur Facebook sur la date du 28 octobre 2024. Ces vidéos se trouvaient ces vidéos, la liste de ces vidéos se trouvait sur la page de Dario Lombe, un site d'information dirigé par un journaliste en exil qui vit en Espagne, qui a dit que les réseaux sociaux ont explosé avec la fuite d'images et de vidéos explicites. Ces vidéos sont directement apparues et quelques jours sur Telegram, sur l'une des chaînes de la plateforme connue pour la publication d'images et films pornographiques. Ces vidéos ont été ensuite téléchargées sur des téléphones et partagées dans des groupes WhatsApp où elles sont devenues très virales. Monsieur Balthazar Engonga a été rapidement identifié de même que certaines femmes figurant dans ces vidéos dont les proches du président et des épouses des ministres et des hauts responsables du pays de la Guinée équatoriale. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Mange, qui est également le fils du président Théodore Obiang Basogo, après cette diffusion de ces vidéos de Balthazar, il a donné 24 heures aux entreprises de télécommunications pour trouver les moyens d'arrêter la diffusion de ces vidéos. Il a aussi interdit aux fonctionnaires publics de regarder ces vidéos. Il a dit que celui qui va être attrapé en train de regarder ces vidéos, il va subir des sanctions sévères. Il a écrit sur X, anciennement appelé Twitter, nous ne pouvons pas regarder des familles s'effondrer sans agir, a dit le président équato-guinéen Théodore Obiang Mambange. Le matériel informatique de M. Balthazar était dans le main de ses forces de sécurité. Les soupçons sont portés sur quelqu'un qui peut être cherché à salir le nom de M. Balthazar avant un procès. Ce qui n'est pas compréhensible pour plusieurs personnes, c'est la raison pour laquelle M. Balthazar a fait l'enregistrement de ces vidéos. Plusieurs observateurs ont avancé ce qui pourrait réellement se cacher derrière cette fuite explosive des vidéos de Balthazar. Il y a ceux qui ont dit que c'est le vice-président et sa mère qui veulent écarter tout ce qui peut menacer le chemin vers la présidence de la Guinée équatoriale. Il y a les autres qui ont dit que les autorités équato-guinéennes veulent utiliser ce scandale comme excuse pour réprimer les médias sociaux qui permettent de diffuser de nombreuses informations sur ce qui se passe réellement dans le pays. Malgré les efforts du vice-président équato-guinéen d'essayer de stopper la diffusion de ces vidéos, celles-ci ont continué de se propager rapidement. Il a affirmé que ce scandale de Balthazar a dénigré l'image du pays. Après cet scandale, le nom de Balthazar et la Guinée équatoriale est devenu le nom le plus recherché sur Google, le terme le plus recherché sur Google au Kenya, au Mali, au Nigeria, en Afrique du Sud et dans plusieurs pays d'Afrique en général. Après ce scandale, le président Théodore Obiang Basogo a limogé Balthazar Engonga de ses fonctions. Le procureur général de la Guinée équatoriale, Anatolio Nzang Nguema, avait assuré que si les examens médicaux révélaient que M. Balthazar a été infecté d'une maladie sexuellement transmissible, il serait poursuivi pour un délit contre la santé publique. Balthazar Ebang Engonga est né le 15 mars 1970 en Guinée équatoriale. Il est le fils de Balthazar Engonga Ejo, qui est actuellement directeur de l'Union économique et monétaire régionale CEMAC. Il est très influent dans le pays. Balthazar Engonga est également appelé ou surnommé Bero. Balthazar Engonga a une femme qui s'appelait Samantha et ils ont 6 enfants ensemble. Cet scandale de Balthazar a suscité beaucoup de réactions à travers le monde, où il y a ceux qui trouvaient Balthazar normal et ceux qui disaient que Balthazar serait malade de la nymphomanie. La nymphomanie, c'est une maladie d'aimer beaucoup de faire des rapports sexuels. Le scandale Balthazar a été peut-être l'information de l'année en Afrique. Beaucoup de contenus ont été créés pour ce scandale de Balthazar. Comment trouves-tu le scandale de Balthazar? Normal ou anormal? Dis-nous dans le commentaire. Avant de partir, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront peut-être très intéressantes par là sur le football qui est le sport le plus aimé au monde.
l'entrepreneuriat, les relations que ce soit amicales ou amoureuses, la biographie des stars dans différents domaines, comme le football et la musique. N'oublie pas aussi de laisser un j'aime, partage et commenter. Merci, que Dieu vous bénisse.